Salut tout le monde, nous c'est Claire et Antoine. Après avoir traversé la Thaïlande du nord au sud pendant 2 mois et demi, on prend la route pour le Cambodge. Coucou tout le monde. Salut à tous, en direct de l'aéroport international de Bangkok. Et oui. Aujourd'hui, nous partons pour une nouvelle destination. Direction le Cambodge. Nous allons à Phnom Penh. Nouveau pays. Oui, nouvelle découverte. On connaît pas du tout. Donc voilà, à nous la découverte. Hein. On se dirige actuellement vers la zone internationale. Donc avec un aéroport toujours assez plein, comme on peut le voir. Et encore, en domestique il y avait du monde. Là je pense qu'en international ça va être plus calme. Ouais. Donc notre avion est à 16 h, il est 14h15. Et dans nos vidéos, vous risquez de voir une nouvelle personne qui s'appelle Marie. On la retrouve tout à l'heure là. On l'a rencontrée à Koh Phangan. Et du coup, elle part aussi au Cambodge. Elle prend le même avion que nous. Et elle va à Phnom Penh. Donc on va peut-être passer quelques jours avec elle. Peut-être toute la durée du séjour, on ne sait pas encore. On verra. En termes de papier pour le Cambodge, on a fait la demande d'un visa. Ça a été très rapide, hein, 3 jours. Même pas. Et on nous demande juste une assurance, un billet d'avion, la réservation d'hôtel. un hôtel, et puis le visa il coûte 36 $, soit à peu près 31 €. Ça y est, on a fait tous les papiers. On a fait le check-in, tout s'est bien passé. Bon, on avait oublié d'imprimer notre visa, ils l'ont fait pour nous, c'est trop gentil. Allez, autour des bagages cabine. C'est jamais la partie la plus intéressante du voyage, d'ouvrir son sac, déposer son ordi, déposer ses powerbanks. Mais bon, ça y est, c'est fait. On se dirige vers la porte d'embarquement. Il y a du monde, hein. Wouhou! Ouais. Salut! On vous parlait de Marie tout à l'heure, la voilà! Ça y est, c'est l'heure d'embarquer. Au revoir la Thaïlande! Sorry, Kat. Check scan, please. Thank you. Thank you. Nous sommes en place dans l'avion. On ne devrait pas tarder à décoller. Ah, ça y est, on bouge. Au revoir, Thaïlande. Ce fut un plaisir. Après 1 heure de vol, ça a été très rapide, ça y est. On a atterri. On vient de poser les pieds au Cambodge. Bienvenue au Cambodge. Alors, on a posé les roues pour l'instant. Ouais. Thank you, bye. Thank you. Approche le moment fatidique. Test antigénique à l'arrivée. Petit check document à la sortie de l'avion. Bon, ça y est, on vient de sortir de l'aéroport. Visiblement, on est négatif, tout va bien. Donc après être sorti de l'avion, on s'est dirigé vers l'immigration. On a sorti tous nos papiers. Après, on a récupéré nos bagages. Et là, on vient chercher une SIM card avant d'aller à l'hôtel. On est négatif. On n'a pas pris notre carte SIM tout de suite parce qu'on nous a dit que ça allait aller plus vite avec notre driver. Il va nous amener dans un shop. Bon, visiblement, c'est les mêmes, hein. C'est les mêmes cartes. On verra. Et on a un ciel assez curieux ici. À notre grande surprise, c'est parti pour rerouler à droite. On a eu quand même quelques minutes d'interrogation, on savait plus en France où était le volant. Hein. Du coup on est arrêté au petit shop et c'est la demoiselle qui s'occupe de nous faire les changements de cartes. Donc on a pris 2 cartes, chacun de nôtre. On paye 10 $ pour 1 mois pour 25 gigas. Nous voici arrivés à l'hôtel, au Grand Élévation Hotel. Thank you. Nous voilà dans notre chambre. Sans fenêtre. Qui sent un peu l'humidité. On va retrouver l'odeur de pipi, on va De copipi. De copipi, pas de Oui. faire pipi. Donc on a 2 beaux lits simples. Elle est un peu fatiguée, petite mère. Je me sens marre. La salle de bain avec la douche juste sur les toilettes.
Et le lavabo. Si vous prévoyez de venir au Cambodge, c'est un petit peu drôle la monnaie. Parce que j'ai retiré des dollars. Après, j'ai été obligé de faire du change pour pouvoir payer le taxi. Et on a aussi quelques reels. Donc ça va être, je pense, drôle de payer. Et de faire les potes. Mais bon, on va y arriver. Hein. Ça y est, on a fait nos premiers pas dans Cambodge, dans Phnom Penh. Et là, pas loin de chez nous, on a trouvé un petit restaurant grec. Donc ça fait... On est trop contents. Ouais, ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas mangé grec. Donc ce soir, on se fait un petit plaisir. Et pour pas trop cher a priori. Ça change. On a pris gyros, moi tzatziki et Claire. Chicken. Je vais quand même changer trop d'habitude. Du poulet toujours. Bon, on peut vous dire qu'on se régale. Ça fait longtemps. En fait, à Bali, on mangeait chez un grec qui était très bon et ça nous manquait quand même beaucoup. Et là, ça me fait très plaisir de retrouver du grec. Avec des bonnes frites. Eh bien, première impression de notre quartier, pas mal du tout, hein. Il y a plein de restos, c'est trop cool. On vous dira dans quel coin on est de Phnom Penh. Et pour le coup, on a mangé pour 9 dollars. 9 dollars. 9 dollars. Il va falloir qu'on se réhabitue parce que c'est plus la même monnaie et tout ça. Ouais. Mais ça va le faire. 9 dollars ou 36 900 reals. Voilà. C'est compliqué. Donc on a payé en dollars, ils nous ont rendu l'argent en reals. Ouais, ça va être un beau micmac. Et du coup, bah, on vous dit bonne soirée et à demain. À demain. Salut. Salut, je suis en train de refaire un peu l'ascenseur, c'est n'importe quoi ça. En route pour le petit déjeuner. Tout déconne, rien de plus. Premier matin à Phnom Penh. Ouais. La nuit a été plutôt bonne. Oui. C'est parti. Le petit déjeuner est servi. On a opté pour des pancakes, bananes, chocolat, café, fruits frais. C'est bon? Ça y est, on a un petit peu bossé ce matin. Après le bon petit déjeuner. Et donc là, on va sortir notre première découverte de Phnom Penh. On va aller au Market Central et du coup, on va utiliser en fait Pass App. L'application ici pour nos déplacements. Pour gérer les tuk-tuk et les... comment ça s'appelle ici? C'est pas les Songteo, mais c'est l'équivalent. Donc c'est comme Grab mais au Cambodge. Donc ça y est, le chauffeur est commandé. Donc ça ressemble à ça ici, les petits Songteo. En 2 secondes, il est arrivé. Ça va? Bah ouais, nickel, t'es confort. Direction le Central Market. Ça y est, on est arrivé au marché. Et en fait, c'est un marché couvert, donc il y a un dôme et il y a 4 ailes qui symbolisent les confluents. Les différents confluents du Mekong. Sur laquelle la ville de Phnom Penh est basée. Donc chaque aile apparemment a sa spécialité, en gros vêtements, bijoux, tout ça. On va aller découvrir. Ouais, c'est parti. Donc on peut voir la coupole qui symbolise Phnom Penh tout au-dessus. 26 mètres de haut, c'est ça? Exactement, monsieur. Oh oh. Et les différentes ailes. Maintenant, il faut réussir à traverser. Et ben on y va. Allez, c'est parti. Merci. On rentre directement dans le vif du sujet. On a les bijoux. Hello. C'est une collection de Longchamp qu'on ne connaissait pas, ça, Oui. dis donc. Maman, toi qui as travaillé chez Longchamp pendant des années, je peux te dire que c'est pas du tout pareil. Il y a vraiment de tout, hein. Et on arrive sous la coupole. Donc juste en dessous de la coupole, on a tous les bijoutiers. Alors on peut voir les différentes ailes. On est maintenant dans l'aile produits de beauté. Ça veut dire que j'en ai besoin, c'est ça? Elle a tout compris. Des vêtements à perte de vue, des chaussures. Nous voilà dans la partie primeur. Boucher, charcutier, poissonnerie. Marché, quoi. Marie nous a rejoint avec Ariane.
Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Et on cherche le food court. Bien, ça va bien. Et on cherche à manger. Il y a une sorte de food court. Des... Thank you. Des stands, des stands, des stands. Ça donne pas du tout envie. Donc on a ça juste devant nous. On a réussi à commander quelque chose. Ah, bon, on est déjà servi, dis donc. T'as pris quoi? Du riz à la tomate avec du porc. Je m'éloigne pas trop pour l'instant de Thaïlande. Alors, l'œuf fermenté. Regardez-moi la couleur de l'œuf. C'est grisâtre, marron. C'est pas Et en termes de goût, mauvais. c'est pas bonbon, mais c'est pas mauvais. C'est moins mauvais que l'œuf salé Ah. de Thaïlande. Ok. Ça y est, on a terminé de manger. C'était pas très bon. Pour toi, moi, c'est basique. On va découvrir au fur et à mesure la cuisine cambodgienne. La cuisine cambodgienne. Et donc là, on reprend un tuk-tuk avec nos compagnons. Et on va au Palais Royal. Nous voilà. Tuk-tuk. Nous voilà embarqués dans le tuk-tuk. Direction le Grand Palais. On a Jean-Michel qui conduit là. Bon, pour changer, eh bien le palais est fermé jusqu'en février. Oui, on a beaucoup de chance, nous. Hein. Donc si jamais la vidéo sort avant le mois de février, bah, sachez que c'est fermé. Et il n'y a pas de date officielle de réouverture, donc... Donc forcément il y a des gens qui attendent devant l'entrée avec des tuk-tuk pour nous proposer des tours. Eh bien on a dit oui. Donc nous partons en tour avec un tuk-tuk à 4 vers la Silver Pagoda ou la Silk Island, on sait pas vraiment. Ouais, la Silk Island, il va nous faire un petit tour apparemment, donc on va se laisser embarquer. Premier stop, la Golden Pagoda. On est de nouveau dans le tuk-tuk pour une nouvelle destination. On arrive au port. Bon, on est descendu du tuk-tuk. On attend le ferry pour aller en face sur l'île de Dak. C'est ça. Je sais pas trop comment ça se prononce. C'est la Silk Island, l'île de la soie. Allez, cours. Ne le laisse pas partir sans nous. Nous voilà sur le bateau. C'est bon, on a traversé. On est dans le nuage de poussière là. Bienvenue à la Silk Island. Et bienvenue à la caisse. On doit payer combien, Marie? $1 par personne. Donc on nous explique que les vers se nourrissent de ces arbres là, de Mughal leaves, pour produire la soie. Des cocons. Des cocons. Ah, t'aimes pas? Des œufs de papillon. Eggs. Yeah, this is the eggs of the papillon Yeah. zoo. Et on a les larves. From the small eggs Yeah, from the there. small egg to be 25. this. Yes. Donc à partir des petits œufs, 25 jours plus tard, on a des gros vers comme ça. Donc après 29 jours, les petits vers deviennent tout jaunes et se construisent des cocons, comme on peut voir juste à côté. On peut même en voir un juste Because ici. silk is we got from this. But I mean one cocoon we can get two. Donc à partir d'un cocon, on peut faire 500 mètres de fil de soie. Très intéressant cette petite visite.
Le travail du métier à tisser avec la soie. One skirt by 4 meter long. 4 meters. 4 mètres. Pour faire une jupe, tissu ouais. de 4 mètres, elle travaille 8 jours, non 10 jours pardon, Pour 8 8 heures par jour. C'est du taf. Ouais. D'où le prix. Tata, t'as trouvé sa petite balançoire. Visite terminée. La fabrique de la soie, c'était plutôt sympa. Ouais, il nous a bien expliqué et tout, il était très gentil. Ouais, il parlait un très bon anglais, donc... Et un poquito de français. Oui. Et donc là, visiblement, c'était le dernier stop, donc on rentre là où il nous a pris tout à l'heure. Ouais, je pense. Devant le palais. On est sorti du tuk-tuk. Petite pause glace. Dans le Royal Palace Park. Et on va traverser et voir les rives du Mekong. Voilà. On perd notre français, hein. On parle en dollars, en riz, on parle en anglais. On essaye en khmer, mais c'est compliqué. Mais la glace est bonne. C'est l'heure de rentrer à l'hôtel. On va bosser un peu et se reposer. Nous voilà de nouveau de sortie après avoir bossé un peu. On file manger avec Marie et Ariane. On fait un indien, donc rien de local, rien d'original. Donc on se retrouve demain. Ciao! Coucou tout le monde! Salut! Nouvelle journée à Phnom Penh. Nouvelle découverte. Aujourd'hui ça va être moins drôle, enfin ouais. Voire pas du tout drôle. Non, pas du tout. Rien à voir, ouais. On va... Bon, on a trouvé un petit endroit pour manger, grignoter. On a testé les baguettes locales. Avec des saucisses et du tofu. Voilà. Et donc là, on attend Marie et Ariane pour aller visiter en fait le musée du génocide. Voilà. Donc c'est un ancien lycée, une ancienne école, qui ont été transformés en camp de concentration, prison. Et donc on va aller visiter ça. Donc je pense qu'on peut pas trop filmer à l'intérieur. On va pas pouvoir filmer, donc c'est pas fun à filmer. Donc on va découvrir tout ça et puis on vous racontera un petit peu plus après, je pense. On vous tient au jus. On a terminé la visite. C'est un peu compliqué. Ouais. C'est dur et c'est dur de se dire que c'est il n'y a pas si longtemps que ça en fait. C'était il y a 40 ans, même 50 ans. C'était en 75. 75-79, voilà. Mais on avait un guide français, enfin un guide qui parlait très bien français. Donc c'était super pour comprendre parce que c'est vrai que normalement en fait vous avez des yeux de guide mais nous je pense qu'avec le Covid ils les donnent pas donc on a pris un guide quand même et voilà, il a pu bien nous expliquer l'histoire des Khmers, l'histoire du camp, tout le centre, voilà. À quoi correspondait cette zone, telle zone, tel bâtiment, pourquoi ils faisaient ça, les prisonniers, les différents classements de prisonniers, voilà, il y avait les élites, intellectuels, les normaux entre guillemets. Donc non, hyper intéressant, on vous conseille de venir quand même pour... c'est l'histoire du Cambodge, donc c'est important de découvrir. De venir connaître leur histoire, ouais. Et puis du coup je pense qu'après on va choisir autre chose, on va peut-être aller voir un marché ou je sais pas pour se changer un peu les idées. Un truc un peu plus joyeux. Un peu plus fun, ouais. Donc on vous présente notre guide, je vous laisse vous présenter. En français, si vous... Bonjour. Je m'appelle Pressa, je suis guide francophone pour la S21. Et il parle très bien français, donc on vous conseille de venir. Oui. Merci beaucoup pour la visite. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne continuation. Merci. Au revoir. Un problème de passion de foot. Oh là, on va se faire rentrer dedans là. Bim. Hello. On a été déposé par le tuk-tuk le long de la promenade. Et ce qu'il y a de bien dans Phnom Penh, c'est que quand on prend le tuk-tuk, eh bien on peut observer la ville. On a le temps d'observer la ville, c'est cool. Il n'y a pas trop de bus ici. On a le Mekong juste derrière.
Nous arrivons au marché. Il y a du vêtement, il y a du vêtement. Un petit Chanel, un petit Dolce & Gabbana. On y croit tous. Là on est au niveau du restaurant central. Où tout le monde doit s'asseoir sur des tapis pour manger, j'imagine, quand l'heure est venue. Il y a tout un choix de montres partout. Juste en face on a les petites figurines. Le quartier chaussures. Juste avant on a vu le parfum J'adhère de chez Dior et pas J'adore. Et le Aquad Id Joe. C'est l'heure de manger en tailleur. Des petits spring rolls et des nouilles sautées. Claire va pas tarder à aller chercher sa bouffe. Marie aussi. Et Ariane a déjà mangé. La visite du marché nocturne est faite. On a bien mangé. On est dans le tuk-tuk. On ne voit pas, mais c'est pas grave, on nous entend. Et du coup, on vous dit à demain. Ouais, salut, on rentre chez nous. Coucou tout le monde. Coucou. 3e jour à Phnom Penh. Donc aujourd'hui, on va retrouver Ariane parce que Marie est partie. On va la retrouver après, vous inquiétez pas. Et on va prendre un tuk-tuk pour continuer dans l'histoire de Phnom Penh et du Cambodge. Parce qu'on va aller voir les Killing Fields. C'est un peu la continuité de la visite d'hier. Je disais, c'est un peu la continuité d'hier parce que hier on a vu les salles de torture et de questionnement. Et en fait, à la fin de ce questionnement, ils étaient tous envoyés au champ d'extermination. Et donc là, on va aller visiter ça, donc pareil. Il ne devrait pas y avoir beaucoup d'images de cet endroit, mais on vous racontera après notre ressenti. Et puis, il y aura des choses un peu plus gaies après, ne vous inquiétez pas. C'est parti pour 15 km de tuk-tuk. Donc on a négocié à 10 $. L'aller-retour, plus il nous attend là-bas, pendant la visite. Ariane prend son petit déjeuner. Bonjour. Bonjour. C'est bien à l'extérieur de Phnom Penh. Hein. Il faut à peu près, je crois, 45 minutes en tuk-tuk. On vient d'arriver. C'est 3 $ l'entrée. On voit les crânes là-bas dans la porte, à travers la porte. Bon, on ne va pas vous montrer en plan rapproché, mais en gros, dans cette tour centrale, il y a plein de crânes. L'ambiance est un peu bizarre. Donc sur le panneau, il était écrit que les camions chargés de personnes devant être exterminées arrivaient 2 à 3 fois par mois, ou toutes les 3 semaines. Là, c'est une fosse commune de 450 victimes. Le tronc de cet arbre a servi à massacrer des enfants. Bon, on vous passera les détails de comment il faisait. Une nouvelle fosse commune juste ici. On a terminé la visite des Killing Fields. Et du musée. Et du musée, du petit musée. Le musée retrace un peu l'histoire qu'on a vue hier. Et c'est assez particulier comme ambiance parce qu'en fait quand on arrive, on a l'impression d'arriver dans une espèce de jardin, ouais. Parc tranquille, paisible. En fait non, c'est juste l'endroit d'horreur. De massacre. Et puis bon, après pendant le Covid, là on n'a pas les audioguides. Donc forcément on n'a pas tous les détails un peu compliqués qu'on pourrait avoir avec l'audioguide. Donc ça fait que le tour est moins pire que ce qu'on pourrait penser en fait. On voit des choses mais le cadre est paisible, c'est bizarre. C'est étrange, je sais pas comment dire. Mais ça vaut le détour quand même parce que oui. Et puis ça fait partie de l'histoire du Cambodge. C'est ça, et puis dans le musée on a plein d'explications donc on vous conseille de venir. C'est en anglais, donc si vous avez un peu de problème avec l'anglais, ça peut être compliqué. Et après peut-être que dans quelques temps ils remettront les audioguides et il me semble qu'il y a en français donc ce sera plus facile. Et du coup on va reprendre le tuk-tuk pour rentrer dans
pour rentrer à Phnom Penh. Voilà. On a demandé au chauffeur de nous déposer à Orusay Market. Donc là on vient d'arriver. Donc c'est un marché typique pour les Cambodgiens. Il n'y a pas de... Voilà. On fait klaxonner. Il n'y a pas de souvenirs, rien du tout. C'est vraiment que ce qu'ils ont besoin. Donc il y a des fringues, la bouffe et tout. Et des coquillages en plein soleil là-bas. Et du coup il y a plein de monde. C'est sur 3 étages et il n'y a pas la clim. C'est parti. Une fois de plus, on trouve de tout et n'importe quoi. De la bouffe au milieu des petites peluches. Repas terminé, on continue notre balade dans les dédales. On est chez le grossiste de riz et de graines. Quand on vous dit qu'il y a tout, il y a vraiment tout. Des petites boules de pétanque. Vous n'avez pas l'odeur, mais nous on l'a. Des petites crevettes séchées, des poissons. C'est l'heure de la sieste par ici. Hello. On est en train de monter au premier étage. Et les réserves de stockage sont assez originales. Et il y a de la vue au-dessus des étals. Donc au premier étage, on est plutôt dans la partie vêtements. Sous-vêtements, pardon. Sous-vêtements, vêtements, rideaux. Allez, on attaque le dernier étage. Faut pas être claustrophobe, mais il ne fait pas trop chaud. Avec l'air circule. Mais alors, il y en a, mais partout, Partout. On se perd nous-mêmes, on sait pas où on va. Visiblement, c'est encore des vêtements ici. On a l'air d'être chez les tailleurs quand même. Il y a plein de robes de soirée, de tenues traditionnelles. Ça y est, on a fini la visite du marché. C'était un beau bazar comme sur la route. On attendait dans le trafic incompréhensible de Phnom Penh. Et là on rentre à l'hôtel pour bosser un peu. Donc on a fini de bouiner en fait, en gros. Et donc on est ressorti pour aller manger et on se balade un petit peu pour y aller et on découvre comme ça Phnom Penh à pied. Petit cours d'aérobic. Nous allons manger chez David's Noodles and Khmer Traditional Food. How is your soup? Good? Amazing. Très bonne. Claire? C'est bon avec les dumplings légumes. Donc petite soupe de dumpling végétarien. Tu me surprends, hein? Je suis végétarien. Le dumpling. C'est bon. Je n'ai pas animal. Et moi je pars sur un hammock, c'est ça, hein? Oui. Végétarien. Je ne connais pas du tout, je vais goûter. Très bonne découverte le hammock. C'est vraiment très bon, c'est pas épicé. C'est fibreux, je sais pas vraiment ce qu'il y a dedans, mais c'est bon. Notre vie en tuk-tuk. On a bien mangé. Ouais. On rentre à l'hôtel. Ça y est, notre tuk-tuk nous a déposé. On va marcher un petit peu. Mais donc c'est sur ces belles lumières de Phnom Penh qu'on va vous laisser. Notre séjour dans la capitale se termine. On prend la route demain pour ailleurs. Ouais, c'était une ville chargée d'histoire, hein. Oui, et du coup c'est une capitale assez moderne et assez agréable pour une capitale chaude. Hein, c'est assez aéré donc c'était cool. Si vous avez... Pardon.
Comparé à Bangkok, on a l'impression de mieux respirer ici. C'est ça. C'est un peu plus aéré. Il y a des... Ouais. C'est plus agréable. Et oh. Et puis les gens sont hyper sympas. Donc si vous avez aimé le vlog, n'hésitez pas à nous laisser des petits pouces bleus toujours, ça nous encourage. Laissez-nous des jolis commentaires, des petits messages d'encouragement, ça nous fait plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et puis on se retrouve au Cambodge dans une autre ville très bientôt. Ciao. Ciao.